Samarcande, on se dirige vers la montagne de Nourata, un peu plus au nord. Des petites montagnes avec des petits villages et un grand lac a priori. Et pour ça, il y a un petit peu de route. Le paysage s'élève petit à petit, c'est le contrefort de Nourata. C'est très sec. Ouais, mais c'était très agréable. C'est là que tu vois qu'on a quand même une belle route en France. Maman, elle est où la belle route? Oui, oui. Petit arrêt en route Et quoi? pour voir cette magnifique dune. Enfin magnifique je sais pas, mais énorme dune. On a vu de loin là. Et énorme de chez énorme. Le massif de Nourata et le lac Haïdar se situent à l'extrême nord du pays, à la frontière kazakh. Les champs de coton ont laissé place à des steppes arides et l'état des routes se détériore petit à petit. Bon ça y est, on est arrivé dans ces fameuses petites montagnes qui surplombent le grand lac. Bref, on n'est pas les premiers à venir parce qu'à peine arrivé ici, il y a les gamins qui viennent nous alpaguer, il faut les suivre, machin. J'ai mon oncle qui a une maison. 25 $ la nuit, bon bah on s'est dit c'était un petit peu cher, donc je fais un petit tour à pied. Je vais essayer d'aller voir les moutons. A priori il y a un enclos, un grand enclos là, avec des mouflons. Je vais essayer de les trouver. Et on bougera, on irait dormir un peu plus loin là où il y a plus de place. Que le problème c'est qu'on n'a pas de petite vallée encaissée, là on n'a pas de place du tout pour se garer quoi. Donc ils emballent le raisin, marrant. Ah, peut-être pour pas qu'il se fasse manger. Et du coup il n'y a pas de soleil. Bon ça c'est marrant. Une fois sortis des vallées encaissées, trouver un spot n'est vraiment pas un problème, même lorsque nous avons une invitée et une tente. On part en expédition pour aller voir des pétroglyphes et un village en ruine. Romain est déjà passé. T'as trouvé des pétroglyphes? Ouais. Nous avons trouvé les pétroglyphes datant d'il y a je ne sais combien de temps. Ceux-là, je sais pas, tu sais? Bah non, je suis pas encore renseigné. Vous voulez pas me spoiler avant d'aller. En tout cas, c'est très joli comme endroit. Et on voit quand même des petits animaux, des écritures. Tiens, Ah, tu vois, il y a un chameau. Hein. tu vois un chameau là? Ouais, là. Alors, où est-ce qu'il est? Vers là. Non, on s'élève un peu, on voit déjà des... On aurait dit des anciennes fermes, mais en fait elles sont encore utilisées. Dans un décor qui nous rappelle un peu l'Oman. Ultra aride. Mais chaque maison est un oasis. Ouais, on ira se rafraîchir quand on va
Alors là on a atteint un village abandonné qui a été déserté à l'époque soviétique et jamais réhabilité. Les réserves de bois, ça fait bizarre. Une activité pastorale ici? Ouais, puis de se dire que les maisons elles sont toutes construites côte à côte quoi. On redescend dans le creux pour retourner jusqu'à la rivière. Ah, tu fais attention hein. On descend à flanc de falaise. Le chemin est creusé vraiment dans la roche quoi. Ils ont fait des marches dans la roche. La belle-mère va-t-elle tomber ou pas? C'est la question. On a bientôt atteint la rivière. Vas-y mon amour. Dis donc, mais tu t'en sors bien toute seule. Wouhou! L'oasis de verdure, ça fait du bien. Moi, je vais brasser la frimousse. Hein. Ouais. Ici dans l'eau. Cette vallée regorge de surprises. Ici, on a vu de loin ce tas de terre là un peu plus gris, de roches. Et en fait, il s'avère que c'est une ancienne mine. Une ancienne mine d'or a priori. On va aller voir ça avec Elia. Bon bah la visite sera vite faite au moins. C'est rempli d'eau. Pause déjeuner en bord d'un petit lac de retenue avec une jolie vue sur les monts Nourata. Et en plus c'est un lac baignable, que demander de plus? Le programme pour cet après-midi c'est encore d'autres pétroglyphes. Et après on va filer direction le lac Haïdar. Ce fameux grand lac qui ne date que des années 1970 et qui a été dû à un déversement des eaux, je crois que c'est en lien avec la Sirdaria, et il y a eu un tremblement de terre au même moment, donc ça a un peu tout fait changer le cours des eaux, et du coup maintenant il y a un grand lac aussi baignable. Et on va se rapprocher du désert de Kizilkoum. Après petite vaisselle, voici la baignade. Allez, vas-y. Allez, vas-y. 2. Oh, le coquin papa. Bon, je regarde un peu chaque pierre pour savoir s'il n'y a pas ces pétroglyphes. Hep, 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 hep. Et là qui voilà. Inspecteur au banc. Bon voilà, une balade rondement menée. Se trouvait super facilement, c'est cool. Et un peu comme au lac Bafa, je trouve ça extraordinaire que ces trucs là ça a plusieurs milliers d'années quoi. Le lac Bafa c'était des peintures, ça avait entre 8 et 10 000 ans, là c'est des gravures. Et ça se voit encore quoi, c'est complètement fou. Bon, j'ai vu sur la carte qu'il y avait un village abandonné pas très loin. Je vais essayer d'aller voir ça de l'autre côté de cette petite montagne. Google Maps n'avait pas menti. Et en plus ça me permet de prendre de la hauteur pour admirer la vallée. Encore un sacré village, je sais pas combien il y avait de maisons là mais c'est complètement fou. Et c'était déserté il n'y a pas si longtemps que ça du coup. Tous ces pauvres gens, ces braves gens qui ont été recrutés dans les champs de coton, dans les fermes collectives. Alors ici, si vous voulez mon avis, même si vous voulez pas je le donne, ça cherche de l'or, il doit y avoir un filon.
Une petite mine sauvage. Avec les moyens du bord, du coup. On va chercher de l'or. Arrêté dans ce village faire des courses. Voilà ce qu'on a trouvé. Rien d'autre. Le lac tant espéré là. Non, pas vers là les couilles, par là. Allez, allez, allez mon troupeau. À nous le fraîche et la baignade. C'est la peinture du van. On a parti la plus grande piste, on va dire. Pourquoi ça s'appelle la bouche? Ah, le vrai lac arrive. Bon alors, où est-ce qu'on va se mettre? Le lac Haïdar au coucher du soleil. Et on va se baigner. Ouais, on va se baigner. 30 secondes on crevait de chaud et puis maintenant Il fait bon. Et le lac a pris des couleurs rose pastel, rose mauve un peu. ouais, c'est vrai. Petite aquarelle. C'est paisible hein. C'est magnifique. Réveil sur les rives du lac Haïdar, dans notre petit îlot de sable. À chaque fois on se prend des piquants dans les pieds. Oh, c'est quand même superbe. Hein. On est seul au monde. Enfin bon, il y a un berger qui est venu nous voir ce matin, mais wouh! On a la mer pour nous tout seuls. Bon, ok, c'est pas la mer, mais franchement, c'est à peu près pareil. Dans le désert et on a de quoi se baigner, c'est magnifique. Ce matin, il y a un berger qui nous a invités à prendre le thé. Donc on va voir si on honore cette invitation ou pas. S'il nous refait signe, oui. Et sinon, on a pour objectif d'aller voir les chameaux. Si on peut faire un petit tour, ce serait rigolo. De faire un petit tour à Eléa et à ma mère, ce serait plutôt drôle. Nous, on avait déjà essayé quand on était en Inde, dans le désert de Thar, dans le Rajasthan. Mais de voir les autres dessus, ce serait rigolo. Voilà le petit programme de la journée. Ça se finira par des pétroglyphes normalement. Let's go! Ça a l'air tellement loin. Je rejoins mes bien-aimés. Il y en a un qui fait la vaisselle. Et il y en a une qui s'amuse. Oui.
une limace du lac. Ça va, ça se passe bien? Bienvenue dans mon salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, voilà. Nous quittons le lac Haïdar pour aller voir de nouveaux horizons. Toujours sur les rives du lac Haïdar, on s'est fait inviter à prendre le thé dans une maison de berger. Bien installé là les gars, vas-y la mère, tu peux y aller. Tu bois ton petit thé, mon bébé? Et oui, ils sont tous là. Ils ont une belle vue. Accrochez-vous. Ça y est, on les a trouvés, nos chameaux, dans le désert de Kizilkoum. Que notre petit van nous permet d'aller voir. C'est très sableux, mais les pistes sont plutôt solides. Ouais. On s'est pas encore ensablé, c'est cool. Lorsque nous avons des invités, le programme se densifie nettement. On change volontairement de rythme afin de montrer un maximum de sites aux gens qui sont limités par le temps. Nous voici à Nourata, c'est la source sacrée et elle est pleine de poissons. Je sais pas si on voit bien. Mais elle est full of carpes. Non, tu laisses. Full of carpes de partout. Nous arrivons au fin fond de l'Ouzbékistan, sur un site de pétroglyphes sacrés. Et un passage à guet qui inquiète belle maman, qui s'accroche à son siège. Même pas. Maintenant qu'elle a ses bracelets anti-vomissement, plus rien ne lui fait peur. Un autre. Mon Dieu, un deuxième. Trop bien. Ça c'est peut-être un spot. Heureusement qu'il y a pilote Hélène. Et encore un Oh autre. là 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 là. Un autre. On vient d'arriver là, et puis juste en regardant au-dessus de nos têtes, on en trouve. Eh ouais. Obligation familiale oblige, on s'est trouvé un spot. On ira à la découverte des pétroglyphes demain matin du coup. Et un peu tard, encore une grosse journée, une de plus. Mais un chouette spot en tout cas, bon la piste est juste au-dessus mais pas grand monde qui va passer je pense. À côté d'un petit cours d'eau là on devrait être bien. Et voilà le spot pétroglyphe. On était bien près de la rivière. Aubin avait aménagé un petit bassin. Maintenant on va voir ces fameux pétroglyphes et on file direction Boukhara. Ce site, le site de Samir Sheikh, est le plus incroyable qu'on ait eu la chance d'observer. Plus de 10 000 gravures y sont présentes et dans un état remarquable. Les premières datent d'il y a environ 3000 ans. Les pétroglyphes de là, c'est quoi? Ce sont des petits animaux, j'ai l'impression que c'est une meute de chiens, peut-être à la chasse. Après la pause céramique à Guge d'Ivan, on s'arrête pour manger dans un petit boui-boui. Elle est où, Léa?
Avec son papa. Super la musique. Ça met dans l'ambiance. Et nous voici arrivés à Bukhara. Et voilà, il passe dans les photos. Génial, il y a une petite pente pour toi. Ouh. Donc comme à Samarcande pour le premier jour, et ben on est en bulle, sans but précis. Et c'est déjà magnifique. On a fait 50 mètres hein, depuis l'appartement. C'est trop beau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 31e anniversaire de l'indépendance ouzbek. À Bukhara. A priori, il y a un concert mais un peu tardif, donc on reviendra demain. Il y a un autre concert un peu plus tôt. Les touristes à Bukhara. Alors, Elia, ça te plaît le petit tour? Ah, ça va mieux toi, hein? Ça va mieux. On est dans mon petit truc. Et on se balade et on découvre Bukhara. C'est ça? À vitesse grand, mec. Et là on va au resto. Putain, il passe dedans, mec. Oh. Il fallait le parier. Ouais. Et c'est reparti pour une visite de Bukhara. C'est le jour 1h30, l'après-midi, après notre grande pause à l'ombre parce qu'il faisait trop chaud. Et la sieste d'Eléa. On est reparti. On va direction le bassin Liab i Hanouz. Il faut avouer que nous tombons sous le charme de cette ville, empreinte d'histoire, mais aussi et surtout de vie. Les habitants vaquent à vélo ou à pied dans le dédale des ruelles. Et papa, je crois que je sais faire. Tu crois que tu sais faire? Oui, oui, oui. Vas-y, redescends. Vas-y. Papa, Wouhou, boum. voilà. On va faire quoi là, Elia? On va faire vélo à pédale. C'est vrai, tu veux essayer? Ouais. Et Voilà. t'as vu l'avance de train. Il est 7 h du matin. La ville se réveille doucement. Nous voici au mausolée samanide. Ce serait le deuxième plus ancien mausolée de l'histoire de l'islam. Il a été retrouvé enfoui sous plusieurs mètres de terre et du coup il était indemne. Il a traversé 1000 ans d'histoire sans anicroche. Chapeau! Das ist das